En Corée du Sud, le mouvement féministe 4B, qui encourage les femmes à ne plus se marier, ne plus avoir d'enfants et ne plus même coucher avec des hommes, prend de l'ampleur. Ariane Delacombe, pourquoi est-ce que les femmes coréennes ont de plus en plus de réticence à se marier, à avoir des enfants, à fonder une famille? Oui, le mouvement 4B est né parce que les femmes en ont assez de la situation des relations hommes-femmes, particulièrement en Corée du Sud. Donc, c'est une société qui est très traditionnelle, très conservatrice, où il est attendu des femmes qu'elles épousent vraiment un rôle très traditionnel, mais aussi d'une manière très discriminatoire. Puis les femmes en ont assez de ça. Donc, c'est pas simplement le fait de devenir mère, de devenir femme, mais c'est qu'il y a beaucoup de sexisme dans les relations hommes-femmes en Corée. Puis moi, la chose qui m'a le plus choquée en m'informant là-dessus, c'est notamment le taux de violence domestique qui dépasse les 40%. Donc, au début, j'étais un petit peu sceptique de ce mouvement-là, mais quand j'ai vu cette statistique-là, j'avoue que je me suis moi-même dit, s'il y avait presque une chance sur deux que je me fasse battre en me mariant, j'avoue que moi aussi, j'aurais pas envie de ça. As-tu un exemple tu parlais de côté aspect discriminatoire, là? Oui, ben, par rapport notamment au travail ou aux études, une fois qu'une femme trouve un mari ou devient mère, elle peut mettre une croix là-dessus. Les jeunes filles sont vraiment sous l'autorité de leur père. C'est une société qui est très patriarcale. Donc, finalement, en se mariant, la femme troque l'autorité de son père pour l'autorité de son mari. Politiquement, présentement, le premier ministre veut abolir le ministère, l'équivalent du ministère du statut de la femme en disant que le sexisme en Corée, c'est réglé, il n'y en a plus. Donc, moi, il me semble, un discours comme ça, c'est toujours un petit peu louche. Puis, c'est pas seulement résiduel d'une société qui se modernise lentement. Là. C'est même l'idéologie au pouvoir. Là. Non, c'est ça, exactement. Puis quelque chose aussi qui m'a choquée dans les inégalités hommes-femmes, c'est il y a des attentes par rapport aux standards de beauté pour les femmes en Corée qui sont très élevés. Donc, sortir de chez soi non maquillée, ça se fait pas. Il faut constamment être en train d'acheter des nouveaux vêtements, évidemment, pour plaire à la gente masculine. Puis les taux de chirurgie esthétique sont très élevés. Donc, ça peut paraître comme un détail, mais moi, dans ma tête, s'il y a des standards de beauté qui sont tellement élevés que tu es obligé de transformer ton corps pour y répondre, il y a vraiment un problème avec ça. Est-ce que la solution à tous ces problèmes là, que tu évoques en Corée du Sud et dans bien d'autres endroits du monde, y compris chez nous en partie, est-ce que la solution, c'est ne plus se marier, ne plus avoir d'enfants, ne plus même, j'ai lu, là, ne plus avoir de relations sexuelles ou hétérosexuelles? Est-ce que c'est un rejet total des relations de couple qui est la vraie solution? Ben, je sais pas si c'est la solution, je dirais peut-être pas ça, mais ce qui m'a fasciné dans ce mouvement-là, c'est qu'en un sens, il y a quelque chose de très cohérent. Donc, c'est pas comme des fois, on dit pour l'environnement, il faudrait avoir moins d'enfants ou le mariage, c'est pas bon, il faut rester libre. Là, c'est vraiment un rejet de tout. Pas d'enfants, pas de mariage, donc pas de dating, pas de relations sexuelles non plus. C'est vraiment un rejet de tout. Puis au début, je pensais que c'était un peu comme un boycott, une grève. C'est pas sans... ça rappelle un peu la pièce Lysistrata où les femmes faisaient la grève du sexe pour empêcher les hommes d'aller à la guerre. Mais là, en fait, ce que j'ai lu, c'est que c'est pas tant un boycott en ce sens où les femmes qui adhèrent à ce mouvement-là ont même pas l'objectif de faire changer d'avis les hommes. C'est vrai, c'est pas comme dans une logique de chantage. Bon, devenez progressiste, sinon on vous mariera pas. C'est vraiment au contraire une protection. Une protection, une espèce d'abandon généralisé. C'est vraiment l'idée. J'arriverai pas à trouver un mari qui va m'aimer, qui va me respecter, qui va vouloir entrer dans une relation égalitaire. Donc, je vais laisser faire. On va laisser faire. Puis je me dis, j'imagine que ça peut arriver, tu sais, à un certain âge ou dans la vie, tu sais, comme de cette espèce d'idée-là, j'ai pas trouvé personne pour moi, donc je vais rester célibataire ou quelque chose comme ça. Mais là, de voir autant de jeunes femmes dans la vingtaine, dans la trentaine, abandonnées alors qu'ils sont finalement au début du parcours, c'est ça, je trouve, qui est finalement très triste parce que c'est pas nécessairement des femmes qui disent moi je suis une lesbienne ou moi je voulais pas me marier, je voulais déjà pas d'enfants. On sent que c'est vraiment des femmes qui auraient aimé ça et qui doivent se résigner finalement. Il y a un adage québécois qui dit « vaut mieux être seul que mal accompagné ». Oui, eux, ils amènent ça à l'extrême. Comment c'est perçu par le reste de la société coréenne?
Je pense que je pense que ça reste assez marginal, somme toute. C'est un mouvement qui a attiré la curiosité du monde entier par les réseaux sociaux parce que c'est devenu viral. Là. Il y a vraiment beaucoup de contenu qui est créé pour expliquer c'est quoi le mouvement, aussi pour proposer, on dit, des modes de vie alternatifs pour les femmes qui veulent adhérer à ce mouvement-là. Mais dans les faits, c'est un peu difficile à chiffrer, mais ce que je disais, c'est que c'est quelque part entre 5 000 et 50 000 femmes qui font partie du mouvement. Donc là, je suis d'accord, là, c'est du simple à 10 fois plus nombreux. Puis sur toute la population de Corée, on peut se dire que c'est finalement pas tant de monde que ça, mais quand même, dans les dernières années, le taux de natalité en Corée du Sud a chuté. Il a même atteint 0,78. C'est vraiment très bas, là. Ça va avoir des conséquences très graves là, dans l'avenir, un taux de natalité aussi faible. Puis le premier ministre du pays a vraiment pointé du doigt le féminisme comme étant responsable de ça. Donc, qui dit féminisme ne dit pas nécessairement 4B, mais c'est clair qu'il y a des questions à se poser sur les causes là, d'un tel taux de natalité aussi bas. Moi, ce que je trouve intéressant de cette histoire-là, c'est qu'on dirait que c'est comme la version plus intentionnelle et clairement expliqué du point de vue de l'idéologie d'un phénomène qu'on voit même un peu partout en Occident, là, avec c'est quoi, on parlait de ça l'autre jour, là. Le moins en moins de rapports sexuels entre les personnes. Mm-hmm. C'est un phénomène qui a un nom à caractère économique, je m'en souviens plus. Aussi, moins de mariages, moins de rapports sexuels dans la vie en général, moins d'enfants. Mais ça, c'est comme la version idéologisée ou formalisée d'une réalité sociale qu'on connaît ici aussi, là. Je me demandais, Ariane, au Québec, est-ce que selon toi, on vit les mêmes problèmes, les mêmes enjeux? Est-ce que les femmes québécoises devraient entrer dans le mouvement coréen? Ben non, je pense pas, parce que quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte que... Parce que nous, c'est vraiment réglé ici au Québec. C'est ça, les problèmes hommes-femmes. Ben non, c'est ça. C'est effectivement pas de réglé. Il reste beaucoup d'inégalités. Puis, je veux dire, avoir des enfants, oui, c'est difficile. C'est un sacrifice en soi. Là. Moi, la première, je suis prête à dire que c'est pas tout rose puis tout facile, mais d'abandonner comme ça me semble problématique. J'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de chances de changer les choses de l'intérieur. Puis, il reste que, tu sais, Benjamin, tu évoques qu'on en a parlé récemment aussi avec... c'est pas sans rappeler les femmes qui disent regretter d'être devenue mère et tout ça. Donc, est-ce qu'on est mieux finalement de pas entrer dans tout ça? Mais je pense que la plupart des gens vont trouver là, de la joie puis du bonheur dans leur mariage, dans leur rôle de mère. Puis que, au final, je trouve ça très triste pour ces femmes-là parce que je me dis aussi qu'ils passent à côté de quelque chose de merveilleux qui est le mariage et la famille. Mais c'est sûr qu'il faut que ce soit égalitaire, il faut qu'il y ait un don mutuel de l'époux et de la femme, chacun à leur manière, puis envers les enfants pour que ça marche. Donc, c'est sûr que si on n'a pas ces conditions-là, je peux comprendre l'hésitation. Ariane Delacombe, chroniqueuse et journaliste pour le magazine Le Verbe, merci. Merci à toi.